Salut tout le monde. Le programme d'origine de ma journée était quand même super sympa. À midi, petit resto. À 14h30, visite de la galerie de l'évolution. À 15h30, on retrouve les copains, dont un qui à la base est en Bretagne, mais qui était là exceptionnellement pour passer un examen. La réalité, on a décidé autrement. Puisque, bon, d'abord, on s'est levé beaucoup plus tôt que prévu, parce que Zelda, quand ma mère est partie bosser, a décidé que c'était l'heure d'ouvrir la porte de ma chambre avec grand fracas, de s'installer au pied de Monsieur Smiles. Le chat est arrivé 2 secondes après, donc on a passé un peu de temps à faire des papouilles aux filles. Et puis on s'est dit, ah ben tiens, on va sortir plus tôt. Et donc au lieu d'aller au resto directement, on est passé chez Lush. Ah, c'est juste merveilleux de passer chez eux. J'ai d'ailleurs eu un petit échantillon d'un produit que j'ai hâte de tester. Parce que ça, je peux vous le dire, hein, le jour où j'ai du budget, je retourne chez Lush parce que j'adore ce qu'ils font. Enfin bref. On avait même pris un McMuffin au McDo juste avant parce qu'on était du coup vraiment sortis beaucoup plus tôt que prévu. Et je dois être un peu bête parce que c'est seulement quelques instants avant d'arriver au McDo que je me suis rendu compte que j'avais plus de 4G, mais que c'était normal parce que j'avais pas réussi à payer ma facture. Donc quand on est arrivé au McDo, j'ai pu me connecter au Wi-Fi. Donc j'étais contente parce que le temps qu'on patiente un petit peu, le temps que la boutique Lush à côté ouvre et tout ça, enfin bref, on est resté quelques instants là tranquille. Bon, ok, jusque là tout va bien. On va pour aller prendre le métro pour se rendre vers le resto. Entre temps, on trouve une boutique avec des gâteaux, des trucs, des machins, où Monsieur Smiles m'encourage à prendre quelque chose, mais je lui dis non, 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 faut que je sois raisonnable. On en profite aussi pour croiser une manif où ils ont massacré la chanson antisociale. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Monsieur Smiles. Et on va donc au resto. Et là, je suis vraiment très contente parce que le resto, c'est, vous savez, les restos japonais avec les tapis et les petites assiettes là. Et ça, c'est vraiment parfait pour moi parce que comme je mange beaucoup moins que ce que je pouvais manger avant d'une part, et aussi beaucoup moins que ce que beaucoup s'imaginent, quand j'ai vraiment faim, je peux prendre autant que je veux, et quand j'ai pas trop faim, si je prends une petite assiette ou même juste deux, c'est nickel. Puis en plus, pour adapter son budget, c'est aussi super top. Donc on passe un super moment, on prend le petit selfie, tranquille et tout, et pour ensuite aller à la galerie de l'évolution, on avait 2 lignes de métro à prendre, avec un arrêt entre les deux. Bon, jusque-là tout va bien. On prend le premier métro, on descend, on arrive sur le deuxième quai, je veux vérifier un truc sur mon téléphone, et là, patatras, plus de téléphone. Je fouille partout, je veux dire, j'avais pas de poche, j'avais qu'une petite sacoche dans laquelle je pouvais forcer le téléphone et fermer avec la fermeture éclair. Et Monsieur Smith qui me fait, mais attends, ta pochette, elle était fermée en sortant du resto. Le problème, c'est que moi, j'étais déjà en mode panique, donc j'étais incapable de lui répondre, et je commençais à vraiment avoir une vraie attaque avec la tension qui monte, j'étais en train de pleurer, tout ça, j'étais pas bien du tout. Donc lui, plus zen que moi déjà à ce moment-là, il prend son téléphone, et premier geste, il appelle le resto. Sauf qu'on était encore un petit peu dans le rush du midi, tout ça. Donc naturellement, ils n'avaient pas le fameux téléphone. Et je dois avouer que je m'en doutais un petit peu parce que quand je pars d'un resto, j'ai tendance à bien vérifier mes affaires pour être sûr que j'ai rien oublié. Et puis, Monsieur Smiles qui me fait, ouais, non mais, tu sais quoi, de toute façon, je suis sûr que ta pochette, elle devait être ouverte. Et du coup, il y a quelqu'un qui a dû te piquer ton téléphone. Sauf que, ne sachant pas trop, comme on était sur un quai de métro, moi, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai appelé Orange, je leur ai demandé de suspendre ma ligne. Ensuite, j'ai appelé le service des objets trouvés de la RATP et je leur ai fait un rapport.
comme je pouvais pas le faire via internet à ce moment-là, parce que je trouvais plus le truc que je voulais. La dame enregistre tout ça. Après, je trouve le formulaire que je voulais, mais en fait, c'est le formulaire des objets trouvés de la préfecture de police. Je remplis le dossier, et là, je suis très contente d'avoir une manie compulsive de prendre des photos à la con, parce que, il y a quelques jours de ça, j'avais pris une photo de moi devant le miroir en bas de l'immeuble, et je tenais donc mon téléphone, et on voyait bien la coque de mon téléphone. Donc, je récupère ça, je colle la photo dans le formulaire, je l'envoie. Et après, on réfléchit, on fait, ouais, mais on fait comment? Parce que, bon, mon père, il y a quelques jours, il avait perdu un téléphone. Mais c'était pas forcément le téléphone super haut de gamme. Il a retrouvé le dit téléphone depuis. Il l'a récupéré. Sauf que moi, c'était un téléphone haut de gamme. Donc, je me dis, il y a peu de chances que je le retrouve. Du coup, je vais sans doute devoir gérer avec l'assurance. Mais les assurances, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent un dépôt de plainte. Donc, qu'est-ce que je fais? Déjà, j'appelle les potes que je devais retrouver, enfin, j'en appelle un des deux, vu que j'avais pas leur numéro. J'appelle via Discord et je lui fais, au fait, du coup, est-ce que tu peux appeler machin pour lui dire que je peux pas venir? Sachant que le fameux pote, qui est celui qui est en région parisienne, qui me dit que bah, malheureusement lui aussi, du coup, il est coincé chez lui, parce qu'il y a quelqu'un qui est parti et qui a mis son Navigo dans les affaires. Et ce qui fait que du coup, bah, la personne ne revenant pas du week-end, c'est un petit peu foutu pour lui. Bon, il me dit ah bah je suis dégoûté, tout ça, mais t'inquiète pas, j'appelle machin, prends soin de toi, machin, tout ça. Bon. Donc, on va au poste de police le plus proche, connu par Monsieur Smiles, parce qu'il habite sur Paris. On arrive, la personne de la sécurité me demande pourquoi je viens, il me dit qu'il faut que je récupère l'IMEI du téléphone, donc je m'assieds à l'accueil, je reprends le téléphone de Monsieur Smiles, j'appelle Orange, je lui donne les éléments de sécurité, et là la personne me donne l'email. Je finis par arriver à la personne de l'accueil même, je lui explique, elle me prend mon passeport, le numéro de téléphone de ma mère au cas où, et elle m'envoie à l'étage pour signer mon papier avec ses collègues. Sauf que quand j'arrive en haut, il y a une des chefs, on va l'appeler comme ça parce que je sais pas si elle était officier, brigadier ou quoi que ce soit, donc une des chefs qui me dit que faut absolument que ce soit un vol, parce que sinon, elle peut pas prendre la plainte, et elle m'explique que ce serait une fausse déclaration, et que en gros, si c'est pas un vol, j'ai qu'à faire le truc des objets trouvés de la RATP ou je sais pas quoi. Et là, je fais, ben, le problème, madame, c'est que moi, je vais devoir gérer avec mon assurance, donc je vais avoir besoin d'un papier. Et là, Monsieur Smiles me dit, non, mais en fait, moi, je suis persuadée que c'était un vol. Et donc, je me retourne et j'explique à la dame, je dis, bah écoutez, mon compagnon était là, il était avec moi, et lui, il maintient que c'est un vol. Bon. Donc, ils ont été me chercher mon papier, j'ai dû signer mon papier, on me donne mon papier, et je rentre chez moi. Et je peux vous dire, je suis fatiguée. Mais genre vraiment. Et j'en ai sans doute déjà parlé sur la chaîne, mais je me suis dit que j'allais vous reparler du petit réconfort que j'ai réussi à trouver. Parce qu'en fait, j'ai une petite carte bancaire annexe sur laquelle j'essaye de verser des sous périodiquement. Alors, c'est pas des milliers et des cents, hein. C'est genre, à tout moment, il peut y avoir peut-être 30 balles maximum. Et je me dis, bon, j'ai cette petite somme. Bien évidemment, je vais pas tout aller claquer. Mais j'ai besoin de quelque chose pour me monter le moral. Et donc là, je vais dans une boutique qui a entre ma gare et mon arrêt de bus pour rentrer chez moi. Et j'ai donc trouvé ceci. Donc, non, celle-là du coup. Celle-là, c'est la boisson de mon enfance. C'est un soda qui vient de l'île de la Réunion et vous pouvez trouver ça dans les boutiques qui vendent des produits asiatiques, parfois africains, antillais, tout ça, tout ça. Mais pour avoir des chances de trouver ça, il faut vraiment que la boutique soit la plus mixte possible. Donc cette marque-là, la marque Cote, il y a plusieurs arômes.
yakult américain, grenadine, citron, enfin il y a plein de parfums, disons. Mais en tout cas, si jamais vous tombez sur une de ces boissons, surtout celle-là, n'hésitez pas à en prendre une et à la boire pour moi parce que vous allez voir, on aura partagé quelque chose, vous voyez. Et donc j'ai pris ça parce que là, en rentrant, j'étais en panique totale parce que même pour sortir le chien, c'est con à dire, hein, mais même pour sortir le chien, si j'ai pas mon téléphone, je suis pas bien. Oui, même à mon âge, vous voyez. Et du coup, c'est très embêtant, c'est vraiment, c'est chiant. Donc, je sais que je vais pas inventer le fil à couper le beurre, mais je voudrais vous donner quelques petits conseils au cas où. Déjà d'une, bon, ça c'est élémentaire, mais ne sortez jamais votre téléphone dans la rue ou dans le métro, sauf si c'est absolument nécessaire. Et si vous le mettez dans un sac, ou quoi que ce soit d'autre, qui ne soit pas par exemple une poche de jean, surtout, pensez bien à fermer le sac et à ne rien laisser dépasser. Ça ne veut pas dire que si vous vous faites voler, c'est de votre faute, ça veut juste dire que vous essayez au moins de mettre toutes les chances de votre côté. Autre détail très très con. De temps en temps, pensez à prendre des photos de votre téléphone avec l'appareil de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que, en cas de dépôt de plainte, et surtout en ligne, vous aurez la possibilité de fournir des preuves que, ouais, ce modèle-là, c'est bien à vous. Bon, on ne sait pas dans quel état le téléphone peut être entre le moment où vous l'avez paumé et le moment où vous pourriez récupérer, mais c'est pas grave. Ça fait des signes à noter. Ensuite, pensez à avoir toujours quelque part accès à l'IMEI de votre mobile. Autre truc, là c'est encore selon les expériences, etc. Mais bon voilà. Pensez aussi, minimum, une fois, disons, toutes les 2 semaines, à sauvegarder toutes les photos et les vidéos que vous avez prises sur votre mobile. De mon côté, il y a des fichiers très importants sur ce téléphone. Heureusement que certains fichiers clés ont déjà été sauvegardés et ont été envoyés aux personnes concernées. Mais je peux vous dire que si j'avais vraiment tout paumé, j'aurais le seum, mais genre bien. Et je suis fatiguée les gens, je suis fatiguée. En ce moment, j'ai l'impression que tout part en cacahuète. Donc, aujourd'hui plus que jamais, si vous voulez me soutenir ou m'aider dans quoi que ce soit, pensez aux abonnements sur la chaîne YouTube, pensez aux pouces bleus, pensez aux commentaires, pensez également à mes réseaux sociaux, à la chaîne Twitch, où je fais des lives aussi. N'hésitez pas à partager mon travail, à me soutenir un petit peu, à regarder un petit peu mes vidéos, etc. Parce qu'en fait, tout ça, ça peut contribuer à un meilleur référencement et ça peut potentiellement m'aider éventuellement à mieux monétiser la chaîne. Je suis pas là pour gagner des 1000 et des 100. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit. Je suis pas là pour que YouTube devienne ma source de revenus principale. Mais, pour ne rien vous cacher, avec toutes les angoisses et tous les trucs qui se cumulent en même temps, en ce moment, ce serait bien d'avoir ce petit truc pour adoucir le tout. Même si, je vous cacherai pas que ce qui a sauvé cette journée, c'est que Monsieur Smiles a été présent. Parce que sans lui, je suis pas sûre que j'aurais réussi à tenir le coup comme ça, vu que bah forcément, lui avait son téléphone, donc ça a aidé. Mais en plus, il a été vraiment très apaisant, très calme. Et le pire, c'est qu'il s'est même excusé. À un moment donné, il m'a dit: oh là là, j'aurais dû te prendre dans mes bras, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Je fais: mais non, en fait, t'as été exactement ce dont j'avais besoin. C'est aussi simple que ça.
Voilà, donc je suis dégoûtée, j'ai pas vu mes potes, j'ai plus mon tel. Heureusement, mon compte Google est quand même enregistré sur BlueStacks sur l'ordi, ce qui fait qu'il y a certains de mes jeux mobiles auxquels je peux toujours jouer. Oui, bah écoutez, on se réjoue comme on peut, hein. Mais sinon, bah, tant qu'on y est, pour me soutenir, souhaitez-moi aussi bonne chance. Parce que peut-être que quelque part, ok, il y a peut-être eu une tentative de vol, mais peut-être que la personne a essayé d'utiliser mon mobile et s'est rendu compte qu'il était inutilisable. Donc peut-être qu'il a été jeté quelque part et que quelqu'un a pu le retrouver. On croise les doigts. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite.